jour particulier parce que ici, à l'hôpital Necker, mais pas seulement ici, dans 25 hôpitaux en France, il y a 52 magiciens qui vont faire la plus grande journée de magie dans les hôpitaux jamais organisée grâce à l'association Magie à l'hôpital. Il y a plus de 50 000 tours de magie qui vont être distribués à tous les enfants, aux familles, aux fratries. C'est une journée qui a demandé des mois d'organisation. Des centaines et des milliers de tours de magie ont été donnés aujourd'hui dans 225 hôpitaux pédiatriques français. Une première en France. On a voulu, avec toute l'équipe, avec l'association Magie à l'hôpital, créer un événement d'une envergure nationale et je pense sincèrement qu'on a réussi aujourd'hui. Hospitaliser un enfant, c'est jamais quelque chose de naturel. Donc on a besoin, pour préparer l'enfant, pour l'accompagner pendant son séjour à l'hôpital, de le préparer psychologiquement, de le réconforter, peut-être d'appeler son attention aussi sur des sujets plus gais, d'amusement, qui vont permettre aux soignants de bien le prendre en charge dans des conditions psychologiques plus confortables pour lui. Je suis magicien à titre privé et donc il me paraissait important pour moi d'investir mon temps et cette passion au service des enfants et de cette cause. Pas plus tard qu'il y a un mois, quand je suis intervenu en chambre, j'ai une famille qui m'a dit « Vous ne pouvez pas vous imaginer, je suis intervenu un lundi et notre enfant n'a pas souri depuis mercredi et grâce à vous, on le voit sourire, on le voit revivre. » Je participe à ces journées parce qu'il me semble important dans le domaine d'amener un petit peu de joie aux enfants qui sont hospitalisés. Et tout simplement parce que moi-même j'ai vécu ça dans ma jeunesse et que je comprends très bien qu'un enfant dans sa chambre, il a besoin de s'aérer moralement et que la magie est là pour ça. C'est toujours beaucoup de joie de voir les enfants, de voir aussi les parents, parce qu'on pense beaucoup aux enfants, parce qu'on est à l'hôpital pédiatrique et c'est normal. Mais c'est vrai que de voir les parents aussi, on a beaucoup... Les yeux des parents disent souvent merci, leur bouche aussi, mais on a souvent un peu d'émerveillement de la part des parents aussi et les enfants, et d'avoir des enfants un petit peu plus apaisés que juste avant qu'on arrive. Alors ce badge, c'est le badge Magie à l'hôpital qui a été offert à tous les professionnels, à un grand nombre de professionnels, pour en fait être très repérable et pour rentrer très facilement en relation avec l'enfant et justement aborder le fait des rêves. Qu'est-ce qui les fait rêver en tant qu'enfant malade? Voilà, c'est comme un outil de médiation. Parce qu'effectivement, pour réaliser un rêve, ça peut se faire en 24 heures, en un an et demi. C'est un projet qui peut être sur plusieurs mois et tout part en fait de notre relation avec les éducateurs et les éducatrices des services pédiatriques qui vont identifier la passion, le rêve d'un enfant. Ils vont nous contacter, ils vont me contacter et on va pouvoir construire ensemble le rêve. Et donc avec l'accord de la famille, je vais pouvoir me mettre en lien avec eux pour étudier ce projet, pour voir ce qui peut être faisable, pour tout simplement prendre en compte les contraintes de l'enfant et puis réaliser le rêve le plus magique possible. Il y a eu un rêve en particulier pour Emma, c'était de voyager en Laponie pour rencontrer le vrai Père Noël. Donc ça s'est passé il y a 2 ans, l'association nous a appelés et nous a proposé de partir avec eux. Donc il y avait 2 familles d'enfants malades. C'était extraordinaire et un souvenir fabuleux. Et un souvenir fabuleux en famille surtout. Parfois on sent des choses incroyables et j'ai en souvenir quelque chose de très puissant où je fais un tour à un enfant qui a 4 ans et puis il se met à me sourire, il se met à rire et sa maman, petite larme à l'œil, qui me dit ça fait 3 jours que je ne l'ai pas vu sourire. On a échangé nos larmes et c'était un grand moment de plaisir. Là encore, je le ressens. On voit leur réaction, leur mouvement qui change, tout ça, c'est... Et j'espère pour eux que ça leur fait des belles parenthèses d'oubli dans ce quotidien qui est pas évident. Voilà. Dans cette idée de guérison, il y a ce moment où on est en dehors des soins et en même temps à l'hôpital. Et c'est le plus qu'on apprécie et ça nous permet, nous, en tant que soignants aussi, des fois, de découvrir des enfants sous une autre facette et de pouvoir mieux les appréhender après dans nos soins. La création d'une association, son développement, c'est la création d'une équipe, c'est rencontrer des gens, des gens différents et de créer ensemble quelque chose de fort pour aller justement aider ceux qui en ont besoin. Il n'y a pas d'heure, il y a des trains qui partent. Il faut prendre le train.
Et donc ce qui compte, c'est de faire, c'est d'agir, c'est de bouger, de s'engager. Donc oui, dès le moment où quelqu'un s'engage et fait œuvre comme ça de don, de temps, d'énergie, d'investissement mental, sentimental, ça compte. Ça compte et ça change. On embrasse fort, on fait des petits bibis, tous on vous fait des petits bibis. Et à bientôt, merci parce qu'il y a toujours un cours. Merci à tout le monde. Allez, on rend l'antenne parce qu'il ne s'arrêtera jamais. On vous embrasse. Merci de nous avoir suivis. Merci à bientôt. toute l'équipe. Salut. À bientôt.